Bonjour. Georges Jugeux, grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes CEO de Galileo Global Advisors. Vous êtes professeur de finance internationale à la faculté de droit de l'Université de Columbia, Columbia Law School. Vous êtes ancien vice-président international de la Bourse de New York. Et donc vous publiez chez Odile Jacob Wall Street à l'assaut de la démocratie. Vous êtes inquiet. Je pense que vous avez raison. Tout à fait raison. Voilà, et je partage votre diagnostic, évidemment. Mais votre diagnostic est très étayé dans cet ouvrage qu'il faut absolument lire, qui va marquer les esprits. Georges Jugeux, j'ai envie de vous demander, on parle toujours de la finance, en général. De temps en temps, on parle des marchés financiers, on parle moins souvent des financiers eux-mêmes. Dans l'ouvrage, vous en parlez des financiers eux-mêmes. Un petit peu. Voilà, ceux qui composent l'industrie financière, et notamment la Dark Side of the Moon. Hein, il y a du dark derrière tout ça. Absolument. J'ai envie de vous poser la question brutalement, finalement, pourquoi et comment les financiers déstabilisent-ils les démocraties ? À partir du moment où les financiers ont décidé que leur mission était d'abord et avant tout de poursuivre leur propre intérêt. Greed is good. Greed is good. Oliver Stone. Et nous sommes effectivement dans une situation où, à ce moment-là, pour y arriver, depuis particulièrement les 20 dernières années, on a vu toute une série d'initiatives plus ou moins spéculatives qui ont donné au marché financier une taille qui n'est pas naturelle, qui va très au-delà des entreprises qui s'y trouvent. Et à partir de ce moment-là, ça a impliqué des interventions des autorités pour stabiliser les marchés beaucoup plus importantes. Tout cet argent-là ne va pas dans l'économie réelle. Cet argent-là, il continue à tourner en rond à l'intérieur de la bulle financière et la bulle augmente et la bulle augmente. Et personne n'a le courage de commencer à prendre les mesures pour diminuer la bulle. La seule chose que je peux dire, c'est que plus la bulle monte, plus le moment où une épingle, peu importe laquelle, et ça aurait pu être le virus, l'a fait exploser, plus l'explosion sera dure. Alors, un des points que vous soulevez dans l'ouvrage, c'est que les politiques ne sont pas tout à fait pour rien dans toute cette évolution de la situation. C'est-à-dire même, vous allez loin, vous dites qu'il y a une collusion entre pouvoir financier et pouvoir politique qui a rendu cette situation possible. Alors, je vais donner un exemple qui est particulièrement d'actualité et qui est l'impôt des sociétés. Alors, il y a deux statistiques intéressantes. La première, c'est que le taux lui-même a baissé de 75% dans à peu près tous les pays du monde à cause de la concurrence pour la mondialisation. Mais à partir du moment où tout le monde le fait, ce sont les États qui ont donc accepté de prendre toute une série de mesures qui font qu'ils n'ont plus leur part, que les entreprises ne payent plus leur part. Et si à ce moment-là vous regardez au niveau de l'OCDE, qui sont quand même les pays les plus riches, les plus importants, et que vous regardez la part que l'impôt des sociétés représente dans les revenus de l'OCDE, des gouvernements de l'OCDE, c'est moins de 10%. Comment y est-on arrivé ? 50% la TVA et tous les moyens de renchérir la consommation, et on va à un moment donné pleurer quand on s'en rendra compte. Tout ce qu'on a pu faire de manière possible et imaginable sur les salaires, on n'a pas touché à la taxation des entreprises, ni à la taxation des dividendes. Il y a donc des gagnants et des perdants. Bien sûr, c'est un de vos messages d'espoir d'ailleurs, de dire que Absolument. Rétablir, et notamment la taxe GAFA, etc., c'est une nécessité majeure. C'est une très bonne nouvelle. Je comprends le scepticisme de tout le monde par rapport à ça. Je dirais simplement qu'il est temps que toutes ces problématiques sortent des cénacles de gens spécialisés et que la population se rende compte qu'elle est en train d'être complètement grugée. Et que par rapport à ça, il faut que l'on agisse parce que sinon, je ne vois pas comment on va éviter une situation dans laquelle, sur le plan salarial et sur le plan des revenus, on va avoir un problème. Or, l'inflation frappe à la porte. Et contrairement à ce que pense la Banque centrale européenne, qui en fait n'a aucune connaissance de ce qui va arriver, parce que personne n'a de connaissance de ce qui va arriver, je ne dirais pas que dans 6 mois, tout ça va être terminé. Vous savez, l'inflation, c'est une méchante petite bête, c'est un peu comme un virus. Donc vous commencez par les matières premières, puis vous devez transporter les matières premières. Aïe,
la supply chain. Puis vous allez jusqu'au troisième et vous arrivez à quoi à ce moment-là? Et quand vous arrivez à l'inflation, on va se réveiller. Et qui va se réveiller? Les gens qui sont employés en disant le panier de la ménagère a augmenté de 10%, mon pouvoir d'achat diminue, je veux le retrouver, vous devez augmenter les salaires. Réinflation. Et c'est ce phénomène qui va avoir lieu. Nous n'y coupons pas. Et nous allons avoir devant nous plusieurs années d'inflation, les taux d'intérêt vont monter. Et à ce moment-là, le coût de la dette, dont tous les ministres de Finances disent « je ne dois pas payer parce que le taux d'intérêt est de zéro », va devenir réel. Eh oui, le coût de la dette va devenir réel. On peut imaginer évidemment l'impact sur le marché de l'immobilier. Absolument, puisqu'à partir du moment où vous avez cette hausse de taux, le taux hypothécaire augmente. Voilà. Et en vous écoutant, je me dis, la démocratie, derrière la démocratie, c'est les citoyens, c'est les contribuables. Absolument. C'est quand même étonnant de se dire que ce sont les contribuables qui ont payé pour le rebond de Wall Street de l'année dernière, alors qu'eux-mêmes étaient dans des situations familiales, personnelles et d'emploi absolument catastrophiques. De la même façon qu'ils ont payé en 2008. Absolument. Très bien. Eh ben, on va voir un peu comment on peut réarmer le contribuable et le citoyen face aux financiers et aux politiques, voilà, qui prennent des décisions toujours en leur faveur. Merci Georges Hugeux. Merci beaucoup.